Bonjour et bienvenue à tous, amis olympiennes et olympiens, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais parler tout doucement, nous sommes le dimanche matin, j'espère que vous n'avez pas trop mal au crâne, d'être sorti en boîte, à droite, à gauche. Voilà, dites-moi ce que vous avez fait hier soir, comme ça on peut partager nos passions ensemble. Les amis, vous avez la passion olympienne, je l'ai, on va parler de l'Olympique de Marseille et du match d'aujourd'hui. C'est un jour de match aujourd'hui, nous sommes dimanche 21 janvier 2024. L'Olympique de Marseille affrontera Rennes ce soir au Roison Park. Je serai là avec vous en direct sur la chaîne YouTube et Twitch, pourquoi pas. Mais avant cela, on va aborder plein de sujets ensemble. Alors, je tenais à préciser que le jeu d'hier, vous ne l'avez pas trouvé le joueur. Alors, je vais vous mettre le joueur mystère, encore une fois, et je vais vous donner un indice. Alors, vous le voyez à l'écran, je vous le laisse 5 secondes. Le joueur, pour vous préciser, c'est un défenseur arrière gauche. Voilà l'indice d'aujourd'hui. Vous avez donné plusieurs noms, dont Gabriel Heinze, ce n'est pas lui. Pourtant, il aurait pu être ce joueur-là. C'est vrai que quand on regarde les cheveux, la position du corps, ça aurait pu être lui. Vous avez donné Sivelli, c'est vrai qu'on pourrait y penser. Ce n'est pas ces deux-là. Voilà, donc regardez un petit peu tous les arrières-gauches qui sont passés du côté de l'Olympique de Marseille. Regardez un petit peu la tenue, voilà, vers quelles années c'est à peu près. Et voilà, vous faites un petit peu le topo et vous me proposez vos noms dans les commentaires. N'oubliez pas, une petite place pour gagner un maillot, pourquoi pas. Le tournage de la roue, je ne sais pas encore quand c'est que je le ferai, mais je vous tiens au courant sur une prochaine quotidienne. Allez les amis, j'enlève ça et on y va sur quoi? Sur l'introduction. Et on va sur quoi? Sur l'éphéméride. Avant d'aller sur l'éphéméride, il y a un joueur qu'on va respecter aujourd'hui, c'est Allen. Il a encore la classe, on le voit, c'était l'année dernière, lors des 30 ans de la Coupe d'Europe, de l'OM. Donc c'était contre Brest, on s'en souvient, ce match un petit peu miteux, cette défaite à domicile. Et là, il affiche 54 ans au compteur. Donc je veux plein de joyeux anniversaires à Allen Boksic, qui a été un attaquant élégant du côté de l'Olympique de Marseille. Et il n'a que 54 ans finalement, quand on y regarde bien. Il n'a que 11 ans de plus que moi. Voilà, donc finalement, je me dis que j'arrive franchement vraiment vers les 50 ans bientôt. Allez, on enchaîne avec d'autres joueurs qui sont nés dans cette période-là. Et on y va avec l'éphéméride du jour. Donc, on a Allen Boksic, né en 1970. Je suis né en 1981. Donc, d'autres personnes qui sont nées en 1909. Alfred Kayels, c'est un Anglais. Voilà, donc je ne sais pas s'il est encore en vie. Ça fait beaucoup. 1975 pour Philippe D. Azevedo, qui a joué dans les périodes années 90 jusqu'à 95, entre 93 et 95. Je m'en souviens pas trop de ce joueur, je pense pas qu'il ait fait beaucoup de matchs. 1931, donc on a Jean Ediard, donc bon anniversaire à toi, bon anniversaire à Alexis Pradier et bon anniversaire à Alfonso Adolfo Troisi. Voilà, s'il y en a un que là-dedans vous connaissez, n'hésitez pas à en parler dans le commentaire, si vous avez envie de parler de ces joueurs, que ça vous fasse du bien ou pas. Allez, on enchaîne avec quoi maintenant? Avec la CAN. Aujourd'hui, nous avons un gros match qui concerne les Olympiens avec Amin Harit, Chancel Mbemba, il y a aussi Azzedine Ounahi, on ne le voit pas à l'écran, mais il est là. On a le Maroc qui affronte donc la République démocratique du Congo. À partir de 15h, le match se déroulera sur beIN Sport. Je serai là en direct pour le vivre avec vous. Pour ceux qui veulent le vivre avec moi, c'est sur Twitch, les amis. Voilà, donc on va un petit peu regarder si les joueurs restent en forme. Si bien sûr, j'espère, je touche du bois, qu'il n'y aura pas de blessure et que le meilleur gagne. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec justement un joueur qui est à la CAN, Faris Moumbagna. Ça y est, c'est enfin officiel. Vous l'avez vu hier. Je vous l'ai mis dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous l'avez vu un petit peu sur tous les réseaux sociaux. L'Olympique de Marseille annonce la signature de Faris Moumbagna en provenance du FK Bodo Glimt, club norvégien. L'attaquant s'est engagé avec le club olympien jusqu'en juin 2028. Donc il a signé pour 4 ans, plus les 6 mois qui nous restent là, jusqu'en 2024. Donc ça fait une longue période. Cela dit, il n'a que 23 ans. Voilà, il a passé la visite médicale avec succès. On descend un petit peu pour voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Je vous ai mis 2-3 trucs. Il a marqué cette saison, la saison dernière, 24 buts et délivré 9 passes décisives en 50 matchs. C'est ce que je vous avais dit dans les dernières vidéos. 6 buts en Europa Conference League cette saison. Donc en Europe, il pourra marquer des buts, pourquoi pas. Voilà, donc moi j'ai confiance à ce joueur. De ce que j'ai vu, des vidéos avant qu'il soit présenté dans les rumeurs du mercato olympien, j'avais vu quelques petites vidéos, pas mal. Franchement, ça a l'air d'être un tank qui a l'air d'avoir l'efficacité. Alors je parle pas de technique, même s'il a montré de belles choses, mais au moins l'efficacité. Et surtout un jeu aérien. On attendait cela, d'avoir un attaquant fort de la tête. Au moins on aura cela. En plus un déménageur, ça peut être pas mal. Et il n'est pas lent, il n'est pas très lent. Donc la CAN qui dispute actuellement avec les Lions des Indomptables, pardon. Bienvenue à l'OM, à Faris Moumbagna.
Et justement, quand on parle de la CAN, on parle du Cameroun. Donc, il est au Cameroun, il est en Côte d'Ivoire, pardon, avec son agent. Là, vous le voyez à l'écran. Fabrizio Romano nous précise que c'est 8 millions d'euros pour le transfert. On le savait très bien, on l'avait déjà relié. Mais j'ai tenu à préciser autre chose. Donc, il est camerounais, il est dans le groupe C, comme vous pouvez le voir. Je vous ai entouré un petit peu le groupe C. Et vous voyez qu'ils sont 3e actuellement avec 1 point Cameroun. Mardi, ils joueront donc une finale pour eux, parce que s'ils ne gagnent pas contre la Gambie, ils seraient éliminés de la CAN. Donc moi, je vais vous dire, j'ai envie de dire, allez la Gambie. Je m'en fous, franchement. Désolé pour les Camerounais qui m'écouteront maintenant, je suis désolé pour vous. Mais moi, je veux surtout que les joueurs viennent à l'OM. Et si on a Faris Moumbagna qui revient et Simon Ngapanto Etenbu, ça pourrait permettre d'avoir du supplément dans notre effectif. Supplément qu'on peut rajouter aussi, c'est qui? C'est François-Régis Mug. N'oublions pas qu'il est suspendu par la Fédération de football de Cameroun. Donc là, si le Cameroun se fait éliminer mardi à 18 h le début du match, donc à 20 h, eh ben François-Régis Mug, à partir de 20 h, il sera libre de jouer avec l'OM. Donc le samedi prochain contre le Monaco, il y aura François-Régis Mug, Faris Moumbagna et Simon qui sera dans le club marseillais. Voilà, donc bienvenue à lui, à Faris. Et maintenant, on enchaîne avec autre chose, avec un joueur qui va, pourquoi pas, avoir ses premières minutes. Je ne pense pas qu'il en aura, c'est en Coupe de France. Cela dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Je ne connais pas l'avis de Gattuso sur ce joueur-là. Voilà, Sofiane Sidi Ali, un attaquant qui a 28 ans. On va voir sa fiche juste derrière Transfermarkt pour être un peu plus précis. Pour le match en Coupe de France de ce soir, depuis son arrivée au club, il a inscrit 13 buts en 17 rencontres en National 3. Voilà, donc c'est ODM by 13 qui nous a informé sur cette information. Donc on va voir ce que ça va donner. Apparemment, il y a des bons retours. Alors je vous montre vite fait sa fiche Transfermarkt. Vous voyez que c'est un Français franco-algérien, donc né à Gap. Il fait 1m75, c'est un petit gabarit quand même, il fait ma taille environ. Un avant-centre, donc né en 95, pardon, il a 28 ans, il va avoir 29 ans le 14 juillet. Contrat à l'OM jusqu'en juin 2024, donc s'il est intéressant, il faudrait peut-être le prolonger, je ne sais pas ce que ça donne sur cela. Son agence de joueurs, regardez, c'est CA à base, donc ça concerne peut-être l'agence de Pablo Longoria, ça peut être intéressant pour lui, voilà, de prolonger à l'OM. Pied droit, il est droitier, donc intéressant de voir que ça soit un droitier, oui, moi j'aurais préféré un gaucher, mais c'est pas grave, on prend ce qu'il y a, ça peut rapporter peut-être un renfort, on ne sait jamais. Il est polyvalent, il ne fait pas que avant-centre, il peut y jouer ailier droit et ailier gauche. Vous verrez pourquoi je dis ça, regardez la vidéo jusqu'au bout, regardez jusqu'au moins quand je mettrai les compositions que je vais vous proposer. Voilà sa fiche, vous le voyez cette saison, c'est 5 matchs, 3 buts. Et comme il vous a dit tout à l'heure, c'était 13 buts en 17 matchs, un truc comme ça. C'est un attaquant qui marque des buts, c'est en National 3, mais quand même, il a ce peut-être instinct de buteur, 28 ans, donc c'est pas un genou. Peut-être qu'il va avoir moins peur qu'un genou en arrivant dans le groupe. Et peut-être, on ne sait jamais, on touche du bois pour lui, franchement, je lui souhaite tout ce qu'il veut. Voilà, donc pourquoi pas réussir à s'imposer. On ne sait jamais. Il y a des fois des histoires comme ça qui arrivent comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Je lui souhaite bon courage. Derrière, on a un avis d'une personne qui connaît plus ou moins le scouting. C'est Cordo Léani Bastien. Vous connaissez peut-être. Et il nous parle de ce joueur-là. Il dit, eh oui, aujourd'hui, il n'était pas avec la réserve. Donc c'était hier, parce que la réserve a joué, celle de Jean-Pierre Papin. Dieu que c'est mérité s'il grappille des minutes en pro. Un garçon qui est arrivé l'an dernier en toute humilité, malgré un niveau supérieur à la National 3, où il joue. Un garçon qui essaie toujours de porter l'attaque des jeunes olympiens sur son dos. Et récemment, il a été embêté par des blessures. Je peux vous dire qu'il a affiché un professionnalisme dans sa rééducation et dans son retour qui a été loué par les kinés et très apprécié au club. Donc il est très professionnel. Il a 28 ans, cela dit, il doit arriver dans un âge où il doit être plus sérieux. Et peut-être que c'est son temps, peut-être que c'est arrivé. Est-ce que vous pensez, tiens, petite question pour vous. Est-ce que vous voyez une entrée de Sidi Ali, le joueur que vous voyez à l'écran? Est-ce que vous pensez qu'il puisse avoir quelques minutes de temps de jeu? On ne sait jamais. Moi, je vous dis, attention, ça peut arriver. Voilà, je pense franchement au fond de moi qu'il y a vraiment un infime espoir, un infime vraiment pourcentage qui rentre en cours de jeu. Mais on ne sait jamais. Allez, j'enchaîne avec quoi? Justement avec la réserve qui a joué justement sans Sidi Ali. Et la réserve qui a perdu pour la première fois avec sous les ordres de Jean-Pierre Papin. Voilà, donc on a la compo, le 11 d'hier contre l'équipe Gallia Luciana. Une défaite 1-0 et on verra au classement après que ça commence à piquer un petit peu. Donc on a l'équipe là au complet avec Negoué, vous le connaissez, Sparagna,
Voilà, donc vous allez voir le retour, je vais vous le citer juste derrière. Je crois que je ne l'ai pas cité avant. Je ne l'ai pas cité avant, bon, c'est pas grave. On l'a cité hier, je crois. Donc Sparagna qui était capitaine, il a joué son premier match. Donc il y a Traoré, Kamisoko, Kabamba, qu'on a parlé la dernière fois, qui était dans le groupe pro, il me semble, Daou, Tunkadi qui était dans le groupe pro la dernière fois, Caprice qu'on a déjà vu, et Yuri Moreira que j'aurais aimé, pourquoi pas, un jour voir dans l'effectif pro plus souvent. Donc on l'a vu la dernière fois, il y était, mais il n'est pas rentré en cours de match. C'est un attaquant du ancien Benfica, voilà, qui n'a pas joué avec le Benfica non plus, mais qui pourrait avoir du temps de jeu. Il a que 19 ans, cet attaquant-là. Donc 1-0, la défaite. On regarde un petit peu au classement et vous voyez que la réserve est juste à la limite de la relégation. Attention, attention, ils avaient fait quand même 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs. Attention de ne pas rechuter. Ils ont 3 points d'avance sur le AS Canet, voilà, et là ils ont perdu 2 places. Donc attention, prochain match à enchaîner peut-être avec une autre victoire. Allez, on va parler encore un petit peu des joueurs de la réserve et on parle de Sparagna, voilà, qui était à l'entraînement avec l'effectif pro. On voit Gattuso qui est à côté de lui et c'est Alex Journaliste qui nous relaie ça. Donc pourquoi pas, je vous l'ai dit la dernière fois, je vous l'ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus quand, Sparagna qui pourrait renforcer l'effectif pro s'il y a des blessures, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Allez, on enchaîne avec un retour, un ancien Marseillais qui revient au club, qui vient renforcer aussi la réserve, c'est Kassim Abdallah, pour ceux qui ont connu. N'hésitez pas à me dire, et tiens, donnez-moi le poste exact de Kassim Abdallah. Je ne l'ai pas noté ici, il n'est pas noté ici par InfoM, je sais quel poste il a, mais vous, est-ce que vous savez, sans regarder sur Google, allez, donnez-moi le poste maintenant, dès que vous entendez ça. Et si celui qui trouve, il aura un bonbon. Je sais plus. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Allez, on a Alexandre Jacquin, le journaliste du côté de la Provence, qui nous parle justement de la Provence avec son magazine hebdomadaire, le comment ça s'appelle déjà, le 1899 hebdo. Donc là, il nous parle d'un avis d'un supporter olympien et je trouve que c'était plutôt marrant. Donc je vais vous le relayer vite fait. Et il nous dit, au point où on en est, il faudrait recruter Jean-Claude Duss. Vous connaissez Jean-Claude Duss ? Non, c'est dans les bronzés fonds du ski ou dans les bronzés. Regardez bien ce film-là et vous vous dites, ah ouais, quand même, on en est là. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà, donc en gros, ce qu'il dit, voilà, donc l'OM en ce moment, il y a un jeu dégueulasse. Je vais pas vous lire tout ce qu'il a dit. Et franchement, c'est vraiment avec un malentendu qu'on gagnerait cette Coupe de France. On ne sait jamais, ça peut marcher. Allez, on enchaîne derrière avec, n'hésitez pas à lire, hein, vous mettez pause et vous pouvez lire. Avec justement l'hebdo 1899 pour vous préciser qu'il y a des posters. Donc au milieu de cet hebdo, c'est le deuxième qui est déjà sorti hier. Et celui de la semaine dernière, il y avait ce poster-là. Donc ceux qui sont intéressés, je vous le conseille. Pour l'instant, je ne me suis pas abonné parce que je suis abonné, donc, mais je n'ai pas le papier. Je vais le prendre, pourquoi pas, pour vous montrer à chaque fois les posters qu'il y aura dedans. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ceux qui sont abonnés à l'hebdo 1899. Allez, on y va, on enchaîne avec quoi? Avec l'équipe. Cette fois, c'est Kai Kenza qui nous relaye une petite anecdote qui s'est passée lors d'un entraînement à la commanderie. Alors, je vous lis ça. Il y a eu une panne d'électricité qui a plongé tout le secteur de la commanderie dans l'obscurité mercredi soir. Et le courant n'était pas rétabli jeudi matin pour la séance d'entraînement. Pas de lumière, frigo et plaques de cuisson à l'arrêt. Cela aurait pu être embêtant alors que les joueurs ont l'habitude de manger au centre d'entraînement après la séance. Mais Gennaro Gattuso et Ringo Giocattore a de la ressource et il les a emmenés toute la troupe a déjeuné dans un restaurant italien à quelques centaines de mètres de là, où ils ont quelques-uns au club à avoir leur ronde serviette. Voilà, donc c'est particulier d'avoir le coach qui doit les emmener au resto et qui les invite, parce que je pense que ça veut dire cela, il les a invités, quand on a une panne d'électricité, donc on est en 2024 quand même. Alors est-ce que c'est le froid? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une petite anecdote. Petite croustillante, pourquoi pas. Allez, on continue justement et on part doucement sur la rencontre, les amis. Alors hier, je vous ai relayé ce qu'avait donc donné comme information Karim Attab. Karim Attab qui nous a relayé cette vidéo-là, où on voyait à l'entraînement, c'était la mise en place, il venait d'arriver à l'entraînement, donc il n'était pas vraiment chaud, il n'y avait pas encore l'envie de montrer tout ce qu'il faut, il n'était pas encore vraiment chaud. Et là, ça partait tout doucement, et on voit qu'il y a eu beaucoup de critiques dans les réseaux sociaux. Et Leonardo Balerdi, donc le défenseur argentin, nous a répondu « Vous parlez beaucoup de cette vidéo, ce sont les premières minutes de l'entraînement, nous dit Léo, où nous pouvons rire et profiter un peu entre nous. Ensuite, nous changeons de rythme et l'entraîneur et nous sommes les premiers à exiger un rythme élevé de ce match. » Et de match, pardon.
Voilà, pour tout ça, pour dire que ça n'a pas lieu de parler de ça. Voilà, donc tout le monde a critiqué le début d'entraînement comme ça, mais c'est normal quand il y a une mise en place. Moi, je me rappelle, bon, à mon faible niveau, quand on arrivait, on se mettait en place, on rigolait, on se tapait la main pendant 5-10 minutes. Voilà, comme on voit là. Et puis après, quand le coach il arrivait, il mettait un petit peu le poing sur la table et il disait, bon, ça suffit maintenant, allez, je veux que vous fassiez ça. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être sérieux. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut être sérieux. Là, voilà, c'est la dilettante, on arrive. Et à la fin, c'est pareil, quand on part de l'entraînement, on peut se détendre un petit peu. Voilà, donc faut se calmer sur cela. Et justement, Karim Attab qui nous précise que malheureusement, à cause de cela, à cause de ce bad buzz, il nous dit que bonjour, je vois que la vidéo que j'ai postée pour donner des nouvelles de l'effectif de l'OM hier matin a beaucoup fait parler et j'éviterai de mettre ce genre de contenu à présent. Pas de buzz, ni de bad buzz, on donnera les infos sans images. Bonne journée. Donc là, on voit qu'il est énervé. Voilà, donc et c'est dommage parce que Karim Attab, c'est une personne que j'apprécie et je trouve ça dommage qu'il doit se freiner pour partager sa passion. S'il peut filmer et nous le partager aussi, que nous on n'est pas proche de l'entraînement, moi ça me plairait que tu le fasses Karim Attab. Donc si tu veux le remettre, Karim, écoute-moi, remets-le pour moi en moins. Allez, tu me l'envoies en privé, j'ai ma messagerie, mes MP qui sont ouvertes, tu me l'envoies en privé si tu veux. Allez, on y va, on enchaîne avec quoi? Avec maintenant le match qui nous intéresse et les compositions d'équipe. Alors, vous voyez la compo de ce Rennes OM du côté de la Provence. Alors, ils nous mettent un 3-5-2. Voilà, hier, Gattuso, il avait dit pendant la conférence, avant-hier plutôt, que ça serait peut-être une défense pas à 3, mais à 4. Voilà, il n'avait pas dit à 4, mais il avait dit, c'est peut-être pas une défense à 3 que je mettrai. Donc là, apparemment, selon la Provence, on part à 3, avec Blanco au gardien. Ça, il l'a dit, Gennaro, que ça sera Blanco. Alors, ça pose problème peut-être pour Lopez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le problème avec Paul Lopez? C'est bizarre que ça fait 2 matchs d'affilée qu'il ne joue pas. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, sur Paul Lopez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, j'enchaîne. Ah non, mais sinon, c'est la Coupe de France, je suis bête. C'était contre Thionville qu'il a joué. Contre Strasbourg, il était là, je suis bête. Excusez-moi, une erreur. Allez, Meïté, Gigot, Balerdi pour la défense. Onana, qui sera titulaire selon la Provence. Bilal Nadir, Verretou au milieu. Garcia, donc Ulysse Garcia pour sa première titulaire à gauche. Klose à droite, Vitinha, Aubameyang. Alors ça peut changer, il peut avoir Murillo à gauche, Murillo à droite, Klose à gauche. Après il peut avoir aussi au milieu de terrain peut-être pourquoi pas un autre jeune, je ne sais pas. Correa le retour vu qu'il a repris l'entraînement, peut-être. Pour l'instant Kondogbia, il est incertain comme c'est marqué juste en dessous, vous le voyez en dessous. Donc pour l'instant Kondogbia, on ne va pas le mettre en tant que titulaire. Donc ça c'est la Provence qui nous parle de ça. Derrière il y a l'équipe qui nous fait sa propre compo. Et dites-moi ce que vous en pensez sur les compos, celle de la Provence, celle maintenant de l'équipe. Alors l'équipe, c'est pas eux qui ont fait cette image, ça c'est moi qui l'ai fait, parce qu'ils en ont pas fait, ils ont fait juste en écriture. Voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est plaisant ou pas comme composition, et si c'est beau. On voit le Roison Park derrière, en fond. Bon, Gattuso, je l'ai mis un peu trop flou, mais bon, c'est pas grave. Alors, la compo en 3-5-2 aussi, c'est pratiquement la même, seulement il y a Murillo à la place d'Ulysse à gauche, et voilà, plus ou moins, on n'a que ça comme changement. Voilà, on n'a que ça comme changement dans cette compo face à Rennes. N'hésitez pas à réagir, ça c'est l'équipe qui nous relaie ça. Alors, j'allais oublier la composition à 4 défenseurs. Je vous la mets assez vite. Regardez, hop là, elle descend. Regardez la défense à 4. Alors, Gattuso nous avait dit à la conférence de presse qu'il ne serait peut-être pas avec une défense à 3. C'est pour ça que je vous propose celle-ci. Regardez, il y a Seb là qui est juste à côté, qui fait la tronche, mais c'est pas grave. Voilà, il est toujours content. Donc, on a la défense à 4 avec Blanco gardien, bien sûr. Klose à droite, Gigot, Balerdi. Meïté n'est pas là en défense. Mais regardez bien, hein, Garcia est à gauche. Donc, c'est notre seul latéral gauche de métier pour l'instant. Et Meïté serait dans le milieu défensif, parce qu'il avait déjà joué dans sa carrière. Pourquoi pas le mettre à ce poste-là? Cela dit, donc ça ferait un milieu vachement défensif si on le regarde bien, parce qu'on en a Onana, on a Verretou et Meïté. C'est pas vraiment avec deux joueurs, vraiment un rôle offensif juste au-dessus. Onana peut jouer dans ce rôle-là. Mais derrière, il y aura un Nadir qui sera sur le côté droit dans l'attaque. Alors Nadir, selon moi, il pourrait permuter dans le milieu de terrain et ça pourrait ressembler presque à un 4-4-2 en losange. Si vous mettez un Nadir en pointe haute à la hauteur d'un Vitinha juste en dessous et vous mettez Aubameyang à gauche et à Vitinha à droite, par exemple, vous aurez un 4-4-2 en losange. Ça peut se transformer. Donc on peut penser aussi à une compo comme ça en 4-3-3. N'hésitez pas à réagir. Voilà. Maintenant, parlons de stats. Allez, on regarde les stats sur ce Rennes OM, les chiffres qui comptent selon l'Olympique de Marseille. Les stats olympiennes et bretonnes avant le match des 16e de finale de Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais au Roison Park dimanche 21, donc aujourd'hui à 21h05. 7. L'OM s'est qualifié lors de 7 dernières confrontations face à Rennes en Coupe de France, soit 88% face aux équipes affrontées au moins 5 fois. Donc l'OM s'est qualifié quand même 7 fois sur 8
face à Rennes lors des 8 confrontations qu'on a eues face à l'équipe bretonne. Donc c'est plutôt à notre avantage. Cela dit, l'année dernière, c'était au Vélodrome. Cette année, c'est quand même en Bretagne. Ça va être plus difficile. 3. L'OM a remporté ses 3 derniers matchs contre Rennes, toutes compétitions confondues, sans encaisser de but. Ah ça, j'ai complètement zappé, c'est vrai. Donc 3 clean sheets consécutifs contre Rennes. On a gagné en Coupe de France, c'était 1-0 je crois. On a gagné dernièrement 2-0 je crois. Et avant cela, je m'en souviens plus le score. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire, je m'en rappelle plus. Derrière, 8. L'OM s'est qualifié pour le tour suivant lors de 8 de ses 10 dernières participations au 16e de finale de la Coupe de France. La plus récente ayant eu lieu face à Rennes justement l'année dernière. Le 1-0 le 20 janvier 2023. On s'en souvient, oui. Le 3. Le 3, comme quoi, Rennes a été éliminé lors de 3 de ses 4 dernières confrontations face à un club de Ligue 1 en Coupe de France. Toutes divisions confondues, les Bretons ont été éliminés en 16e de finale lors de 4 de leurs 6 dernières participations à ce stade de la compétition. Donc, les Rennais, en ce moment, sur les 6 dernières participations, ils ont été éliminés 4 fois en 16e de finale. Cela dit, ils l'ont gagné. Il n'y a pas si longtemps avec Julien Stéphan, justement, au coach qui est revenu là. Ils l'ont gagné, n'oubliez pas, contre les Puputes, il me semble. Alors attention, eux, ils l'ont gagné il n'y a pas si longtemps. Comparé à nous, c'est 89, ça fait longtemps. Derrière, 5. Jordan Verretou a été décisive lors des 5 fois sur les 7 derniers matchs de Coupe C1, C3, Coupe de France. Avec l'OM, 2 buts, 3 passes décisives, dont lors du 32e de finale disputé à Metz contre Thionville, Lusitanos assiste pour Pierre-Emerick Aubameyang. On s'en souvient, cette superbe passe de loin en profondeur dans le dos de la défense qu'Aubameyang va la mettre au fond. Voilà les amis pour les stats, n'hésitez pas à réagir aussi. Et on va aller sur quoi maintenant? On va aller sur les compositions d'équipe, celle de Rennes. Celle de Rennes, vous la voyez, c'est celle d'en haut. C'était le dernier match face aux Niçois. Donc vous pouvez voir qu'il joue en 4-4-2. Ça a changé, il ne joue plus à défense à 3 du côté de Rennes avec Julien Stéphan. Mandanda a été titulaire en tant que gardien. Peut-être qu'il sera remplaçant ce soir et ça sera peut-être Gauthier Gallon, l'ancien de 3. Doué, le frère de Doué, je ne sais plus c'est quoi son prénom. Guélon, Guéli, je ne sais plus quoi. Bon bref, le G, on s'en fout. Donc latéral droit. Omari en défense à côté de Théâtre. Truffert. Voilà, Adrien Truffert qui sera titulaire peut-être ce soir contre nous. Benjamin Bourigeaud, Enzo Lefebvre, Santa Maria, Désiré Doué, l'autre frère, Kalimundo et Terrier pour la pointe des attaquants. Donc Terrier qui est revenu de blessure, on s'en souvient, blessure au genou. Voilà, donc la composition d'équipe, qui vous fait peur là-dedans? Moi je vais vous dire, il y a un joueur qui est en forme actuellement, et c'est qui? C'est l'attaquant Kalimundo qui revient en forme. Il n'était pas bien depuis le début de saison, il avait été acheté quand même 25 millions par Rennes, quand même c'est beaucoup. Et là maintenant il enchaîne les buts depuis 3-4 matchs, comme vous pouvez le voir, là c'est marqué ici, les 3-4 derniers matchs qui sont là, il a marqué 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 buts. 4 buts lors des 3 derniers matchs. Donc attention Kalimundo qui est en pleine regain de confiance face à nous. J'espère qu'il retombera dans ses travers des matchs d'avant. Voilà les amis. Est-ce que vous avez peur de Kalimundo? Est-ce que vous avez peur d'un autre joueur? N'hésitez pas à réagir sur cela. Et on va maintenant sur un autre écran pour voir l'équipe ce qui nous relaye eux. Et eux, ils nous parlent de la paire Terrier-Kalimundo. Alors Terrier, il n'a pas de stats actuellement. 0 passe décisive, 0 but en 10 matchs. 10 participations on va dire parce qu'il revient tout doucement de sa grosse blessure. Cela dit, en ce moment, ça va mieux pour lui. Il est un petit peu plus offensif comme dans le passé. Il n'a pas encore de stats, mais avec Terrier et Kalimundo, peut-être que cette paire peut nous faire mal. Est-ce que vous pensez que cette paire peut nous faire mal, les amis? Réagissez à ça. Maintenant, on parle un petit peu de la Provence, une petite anecdote, et on revient sur le match juste après. Comme ça, je repasse sur l'autre page, parce que je ne vous cache pas que je dois passer de page en page. Rémi, est-ce que vous connaissez Loïc Rémy? Oui, vous le connaissez, l'ancien Marseillais, donc qui est à la retraite. Il est maintenant du côté de France Télévisions en tant que consultant. Donc, il va peut-être commenter le match ce soir sur France 3. Voilà, pour ceux qui vont écouter sur France 3, vous aurez Loïc Rémy qui va commenter. Sinon, si vous voulez écouter un vrai commentateur, vous restez sur la chaîne de Seb, ou alors vous allez sur Twitch, sur Seb H Foot, c'est pareil, et vous mettez le son de Seb, et vous mettez l'image. Vous verrez comment ça change. Derrière, il nous parle de plusieurs choses quand il est passé du côté de l'OM. Je les ai encadrés en rouge en bas, regardez. Voilà, donc il nous parle de son arrêt de sa carrière. J'ai arrêté à contre-cœur, il aurait voulu continuer. Mais après, quand il n'a plus le niveau, il n'a plus le niveau. Donc on doit s'arrêter, on doit savoir quand s'arrêter. Derrière, il nous parle de quoi? Un match pas si ouvert que ça. Je vous montre avec une flèche. Pas aussi ouvert que ça, c'est-à-dire que le match entre deux équipes qui se connaissent beaucoup, donc Rennes et l'OM. Deux équipes qui n'ont pas vraiment en forme d'un côté ou de l'autre. Et ça pourrait être un match fermé. C'est ce qu'il pense Loïc Rémy. Derrière, il nous parle des absences qui peut être un mal pour un bien. Surtout pour l'OM, il précise par rapport aux absents de la CAN. Ça peut être un mal pour un bien dans le sens où les jeunes et les joueurs qui n'ont pas vraiment du temps de jeu depuis le début de saison du côté de l'OM pourraient prendre du temps de jeu et avoir de la confiance. Et pourquoi pas
montrer leur épingle du jeu. Je sais pas, n'hésitez pas à réagir à ça. Derrière, il dit j'admire Aubameyang. Donc, il admire Aubameyang. Il a parlé de lui, de son mental, de ci, de là. Ça fait longtemps qu'il est dans le monde pro, qu'il s'est imposé de partout où il est allé. Et il nous parle aussi de Rongier qu'il apprécie aussi. Voilà, donc c'est un attaquant, c'est normal qu'il apprécie. Après, il a été un petit peu chafouin quand les Marseillais l'ont critiqué, mais c'est normal hein, si on le critique, mon cher Loïc. C'est normal si on critique Aubameyang. Il a été mauvais au début. Maintenant, il est un peu moins mauvais, mais voilà, donc il ne faudrait pas qu'il retombe dans son travers. Derrière, il nous parle de à l'OM, c'est tout ou rien. Donc, en parlant de si tu es bon dans un sens, on va t'aduler. Si tu es mauvais, ben, on va te critiquer. C'est normal, c'est comme ça dans tous les clubs. Seulement à l'OM, ben, il y a tellement plus de clivance, de monde qui supporte ce club-là. C'est normal, c'est plus véhément. C'est normal, mon petit Loïc. Derrière, on a il faut du temps pour que les nouveaux s'adaptent. Ça, il parle de l'adaptation dans le sens où à l'OM en ce moment, je voulais encadrer en rouge là, les dirigeants de l'OM ont décidé de faire autre chose, c'est-à-dire de faire du chamboulement d'effectifs. Là, ils critiquent un petit peu la direction de Longoria et de ci et de là pour le mercato, les joueurs qu'on change à droite à gauche, par rapport à Manchester City. Il a voulu comparer entre un club comme City, qui laisse pratiquement tous les mêmes joueurs pendant X années avec Guardiola aux manettes, par rapport à l'OM qui a changé de coach, de joueurs. Voilà. Donc là, il donne son avis sur cela. C'est un petit peu tout le monde qui a donné son avis sur cela, tous les supporters marseillais le pensent au fond d'eux, même s'ils veulent protéger Longoria, il faut le penser au bon moment, il faut l'avouer. Gattuso a du charisme et c'est légitime qu'il soit à l'OM, nous dit Loïc Rémy. Oui, c'est légitime, il a une certaine carte de visite. Gattuso, il ne vient pas de n'importe où. C'est un ancien joueur de l'AC Milan, il est passé en tant que coach de l'AC Milan, de Napoli. Donc c'est quand même un coach qui a quand même du vécu. Ce n'est pas non plus le premier venu. Donc moi je dis que je suis d'accord, il est légitime de venir à l'OM pour essayer de finir au moins la saison et pourquoi pas plus. On verra s'il réussit son objectif de nous qualifier en Champions League directement et pourquoi pas un titre, cette Coupe de France. Allez, n'hésitez pas à me dire si vous croyez à cette Coupe de France, les amis. Allez, on revient sur l'autre page. Alors, pour ce soir, je vous précise, regardez, c'est encadré en bleu, très large. Je vous mets un petit cœur, c'est pour vous dire de me faire de la force, de me donner de la force ce soir. Vous y allez dessus, sur la vidéo, là, en direct. Voilà, en direct. Vous mettez un petit message, un petit commentaire, un pronostic dans le chat. Mettez un petit like au passage. Et pareil pour cette vidéo aussi. Hein. Faites, donnez de la force, là. Ça ferait du bien. Allez, on enchaîne avec quoi, les amis ? Avec le mercato. On y va. Le mercato au bout de 25 minutes quand même. Le mercato avec le joueur Josh Doig qui a signé du côté de Sassuolo. Donc on va dire next. Bonne chance à lui. Donc il a signé là-bas parce qu'il a eu plus d'argent à ce qu'il dit. Mais bon, c'est pas sûr. On s'en fout. Allez, maintenant on va regarder un petit peu les informations du mercato. L'OM devrait stopper les négociations entre Rennes qui joue le temps sur le dossier Adrien Truffert et active déjà son plan B selon la tribune OM. Alors, c'est ce qu'on dit dernièrement, voilà, donc c'est un coup c'est chaud, un coup c'est pas chaud, donc il y a beaucoup de com là-dedans. Est-ce que l'OM va se diriger vers un autre plan? On va le voir tout de suite après dans l'information d'après. Mais pour Truffert, je tenais à préciser que je vous avais dit que Rennes cherchait un latéral gauche. Alors, je vous ai retrouvé le joueur qui cherche. Normalement, ils sont toujours sur Alexa Terzic. C'est un latéral gauche du RB Salzbourg, pardon. Donc, est-ce qu'ils sont en train de négocier encore pour le faire venir ou un autre, peut-être, hein, il y a peut-être un dossier que je ne connais pas. Pourquoi pas les Rennais qui recruteraient un joueur dans la semaine qui arrive et derrière, Truffert serait sur le départ. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, l'OM se dirige sur un autre plan. Comme nous précise encore la tribune OM, donc qui ont beaucoup d'infos, et qui nous disent que l'OM a formulé récemment une offre de transfert pour Bradley Locaux. Alors, je crois qu'on avait parlé de cela dernièrement, je ne sais plus. Il y a tellement de trucs sur le mercato qu'on commence à perdre la tête. Donc, l'OM qui pourrait s'intéresser à Bradley Locaux, ça, on en a parlé dernièrement. Mais une offre pour Bradley Locaux. Alors, est-ce que c'est une offre de transfert directement? Oui, apparemment. C'est pas un prêt. Donc, combien ça pourrait monter, je ne sais pas. N'hésitez pas à me donner une somme pour Bradley Locaux, si vous connaissez le joueur. Je vous montre vite fait sa fiche Transfermarkt. Il est estimé à 7 millions d'euros sur Transfermarkt. Il a que 21 ans. Il est français. Il a une sélection avec les U21 de l'équipe de France, sous contrat à Brest jusqu'en 2027. Je descends un petit peu, c'est un arrière-gauche qui peut jouer milieu-gauche. Il est gaucher bien sûr, donc 2027. Sa taille 1m80. Je descends un petit peu, cette saison c'est 19 rencontres pour une passe décisive. C'est pas un joueur qui a beaucoup de stats. J'ai regardé toutes ces stats de toute sa carrière. Je vous les montre vite fait. Je peux même aller sur l'autre page derrière. Regardez, hop, je lui ai directement. Il a joué 83 matchs en comptant les Nationales 2 et la Coupe de France et la Ligue 1 pour un but et 2 passes décisives. C'est pas un gros ratio. C'est pas un joueur vachement offensif. Cela dit, on va parler de lui dans les petites stats que j'ai trouvées.
Si ça s'ouvre, bien sûr. Voilà. Donc, Bradley Loco, 21 ans, comme vous pouvez le voir, c'est Datascout qui nous a sorti ça. C'était en décembre, début décembre. Et je l'ai retrouvé et je vous montre que Bradley Loco, finalement, il est bon dans un certain sens, mais plutôt défensivement. Comme je l'ai mis en rouge, regardez, il y a marqué, il est intraitable défensivement, tout en exposant ses qualités de dribbleur. Donc, il est bon dribbleur, mais aussi bon défensivement. Il a un bon jeu long, selon Datascout. Et quand on regarde son graphique, il est en rouge, hein, Loco. Il est en rouge. Il mange quand même la moitié, je veux dire, le latéral médian. J'allais dire la moitié. Latéral médian, c'est le latéral moyen de Ligue 1. Voilà, donc il mange plus ou moins, à part sur les actions décisives attendues, les tirs contrés. Donc tout ce qui est offensif, il est un petit peu moins offensif que par exemple Ulysse Garcia qu'on a recruté, ou alors Tavares, ou bon Lodi c'était pas terrible non plus. Mais voilà, donc ce que je voulais dire, il est fort au duel. Regardez, la flèche, le graphique comment il descend là en rouge. Regardez comme ça descend très bas, duel défensif gagné, il en gagne beaucoup. Dribble réussi, il est fort dans le dribble comme il a dit au-dessus. Conduite de balle significative, c'est-à-dire sur sa conduite de balle, il va vers l'avant et il a une bonne conduite de balle. Donc ça peut être un joueur intéressant qui va, pourquoi pas, récupérer des ballons, l'amener sur son couloir gauche, dribbler un joueur et la passer devant. Après, ça sera peut-être pas lui qui va faire la dernière passe décisive, mais il aura toujours un attaquant devant, pourquoi pas, pour le faire. Et puis, on ne sait jamais, on peut progresser à tout âge. Il a que 21 ans quand même, donc c'est peut-être un dossier peut-être plus intéressant qu'on ne le pense. N'hésitez pas à réagir, est-ce que ça vous intéresse, Bradley Loco? Allez, on enchaîne justement sur quoi? Sur Bradley Loco et son salaire. Il a un petit salaire, je crois qu'il est en bas, il est où, je le retrouve plus. Alors, il est là. Il est là, vous le voyez, 9 600 € par semaine. Donc, ça fait beaucoup pour nous, hein, je sais, très bien. Mais si vous calculez sur 10 000, ça fait environ 40 000 par mois. Voilà, 40 000 par mois, c'est très très bas dans la fourchette de l'OM. C'est même dans les derniers salaires, je pense. Voilà, donc ça sera intéressant, point de vue salaire, pour l'Olympique de Marseille. On enchaîne avec un autre joueur. Cette fois, un autre joueur qui va être sur le départ, et c'est Luis Enrique. Les choses s'accélèrent selon la Minto-M. Le club de l'Atlético Mineiro s'apprête à formuler une offre ferme à l'Olympique de Marseille pour Luis Enrique. Les dirigeants marseillais ne souhaitent aucun prêt. Donc on reste toujours dans la même donne pour Luis Enrique. On veut le faire partir sur un transfert. On va parler de 6 à 8 millions d'euros pour rester large, parce qu'on l'avait recruté 8 millions d'euros, mais je pense qu'on n'aura peut-être pas les 8 millions d'euros, voilà, donc il va falloir le brader un petit peu, je pense. Donc on va rester entre 6 à 8 millions d'euros pour Luis Enrique. C'est dommage, hein, j'aurais voulu le voir avec Gattuso, ce que ça donnait. Vu qu'il a pris un petit peu de temps de jeu du côté du Brésil, il s'est redonné confiance. S'il faut, il aurait percé, on ne sait pas. On ne sait pas, il est encore jeune, c'est dommage. Allez, justement, sur les postes offensifs, David Moyes nous parle de son joueur Saïd Benrahma et il nous confirme que l'OM a fait une offre. Alors, il nous dit, David Moyes, le coach de West Ham, de Jambon de l'Ouest, Marseille a fait une offre pour un prêt pour autant que je sache. L'offre a été rejetée. Nous sommes probablement plus enclins à vendre qu'à prêter des joueurs. Donc, il parle, David Moyes, le coach de West Ham, d'un transfert sec pour Benrahma plutôt qu'un prêt avec option d'achat ou sans option d'achat. Donc c'est ambivalent parce que certaines sources disaient oui, ils acceptent les prêts, d'autres ils disaient non, c'est un transfert sec. Donc moi je vais rester sur ce qu'il dit le coach de West Ham. Donc c'est un transfert sec, on va dire next pour Benrahma. Et on passe à une autre piste, pourquoi pas, avec la fin de vidéo sur Florian Thauvin. Florian Thauvin qui voudrait revenir à l'OM, on l'a vu hier, et qui a marqué hier. Contre l'AC Milan. Donc j'ai pas vu le but, mais apparemment c'est un but de Racros de ce que j'ai entendu. Donc voilà, donc Florian Thauvin, est-ce que ça vous hyperait les amis? Alors je vais vous montrer vite fait, voilà, Florian Thauvin, n'hésitez pas à le saluer. Vite fait son salaire, il a le plus gros salaire de l'Udinese. Il touche 45 000 € environ par semaine, donc ce qui correspond, allez j'arrondis à 50 pour pas m'emmerder, à presque 200 000, entre 180 à 200 000 € par mois. Ça fait quand même un salaire assez conséquent pour l'Olympique de Marseille, en plus à rajouter. Donc je vais dire, Florian Thauvin, même pour ton niveau, je vais te dire non, reste où tu es, va où tu veux, dans un autre club de Ligue 1, merci, ne force pas s'il te plaît. Allez, on enchaîne avec d'autres joueurs. Allez, une piste pour votre plaisir à vous, un petit rêve au cas où, voilà, si on est racheté ou quoi, aux caisses. Un joueur qui vous plairait peut-être, c'est lui. Et c'est qui? C'est Seko Fofana qui a la CAN actuellement. Al Nasser veut faire de la place dans son effectif pour réintégrer Ospina en tant que joueur étranger. Et c'est pourquoi ils ont désormais ouvert un prêt de Fofana. Donc ils veulent le prêter, pourquoi pas? Donc ça ne serait pas un achat pour l'OM. Si on n'a pas vraiment d'argent à investir, pourquoi pas se le faire prêter avec un salaire tout à charge du club saoudien? Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Je vous montre le salaire parce que si on ne prend pas en charge le salaire d'un joueur comme ça du côté de l'Arabie Saoudite, on ne peut jamais l'avoir. Regardez le salaire qu'il a. Il a 292 000, j'arrondis à 300. 300 000 par semaine. Par semaine les amis. Ça fait plus d'1 million par mois. Il a plus d'1 million par mois.
Voilà, donc ça fait trop pour nous. 15 millions d'euros par an, ça fait trop pour l'OM. Donc s'il y a une prise en charge de 90, 95, voire 100% du club de Al Nasser, je dis oui. Est-ce que vous disiez oui? Est-ce que vous dites oui pour Seko Fofana? Pour finir la pige chez nous, 6 mois. Voilà, donc sachant qu'on va partir, on va faire partir Pape Gueye, sachant que peut-être il y aura un autre départ, on ne sait pas, un Zidounaï ou un autre milieu de terrain, je ne sais rien, on ne sait jamais. Et sachant qu'Onana c'est juste un prêt. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, c'est juste de la rumeur farfelue. Allez les amis, on va terminer sur cela, juste pour rigoler ensemble. J'espère que la vidéo vous l'avez appréciée. Alors je vous ai fait le mercato sur la fin, parce qu'il n'y a pas que le mercato dans la vie. Je sais très bien que vous êtes tous friands de cela, du mercato, mais il n'y a pas que ça. D'abord le sportif les amis, d'abord l'Olympique de Marseille. Donc toutes les informations que je vous relaye avant, je trouve ça plus important pour moi. Même s'il nous faut du renfort à l'OM, je trouverais ça toujours plus important de parler de nos joueurs qu'on a déjà dans l'effectif. Voilà, donc dans notre club en principal. Les joueurs qui sont à droite à gauche, ça sert à rien de rêver. Voilà, donc là je vous fais rêver sur la fin. Mais voilà, donc on va parler du mercato jusqu'à la fin du mois. Il nous reste encore 9-10 jours, quoi, ça va très très vite. Et on est dans le dernier tiers. Et voilà, il nous reste encore 1 à 2 recrues du côté de l'OM à faire, donc du côté gauche de la défense, et un joueur offensif. Donc pour l'instant, l'arrière gauche, ça se précise pour Bradley Lecaux peut-être que Truffert, c'est pas terminé comme je vous l'ai dit. On va rester sur ces deux-là. Quentin Merlin, je ne sais pas où ça en est. Peut-être que ça sera lui qui va sortir du chapeau au dernier moment. Ou peut-être un autre qu'on n'a pas entendu parler. Attention, l'OM est spécialiste dans cela. N'oubliez pas le cas Luis Suarez, le cas Moumbagna, personne s'y attendait. Voilà, moi j'en ai parlé, mais je n'y m'attendais pas du tout. Voilà, personne n'y s'y attendait. Personne l'a relié ça. Voilà. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite de passer une excellente journée de dimanche. On se retrouve tout à l'heure à 14h45 sur Twitch. Et on se retrouve ce soir pour les vrais Marseillais à 20h15, voilà 20h15 pour passer un bon moment de rigolade, de plaisir et pourquoi pas, et sûrement j'espère, une qualification de l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à mettre vos pronos, vos compositions d'équipe en dessous dans la description les amis. Vive le foot chez Sabache Foot, vive le foot chez Sabache Foot encore une fois, et surtout, allez l'OM! 35 minutes, ah c'est trop long, j'arrive pas à faire moins les amis, je suis désolé. Je vais essayer de faire moins, mais j'arrive pas. Allez, ciao les amis. Ciao. On va regarder le MMA.